Dans cette 9e vidéo, nous verrons l'infection de l'organisme par le VIH. Alors, le virus de l'immunodéficience humaine, voilà, il ressemble, voilà, déjà c'est du matériel génétique, ça c'est la première chose. Et ce matériel génétique, alors qui peut être différent suivant les virus, on peut avoir de l'ADN, de l'ARN, simple ou double brin. Ici, pour le VIH, c'est de l'ARN simple brin, qui est enfermé dans une première enveloppe qu'on va appeler la capside. Donc ça, c'est, voilà, je dirais que ici, là, vous avez les deux composants de base de tous les virus de la planète, du matériel génétique et une capside. Autour de cette capside, on a également une enveloppe qui contient des motifs protéiques, qui sont des glycoprotéines. Généralement, d'ailleurs, c'est ça qui sert d'élément antigénique, de reconnaissance par l'organisme. Donc voilà la structure en gros de ce virus. Un virus, c'est extrêmement petit, c'est on va dire 10 000 fois plus petit qu'une cellule eucaryote. Alors la cible de ces virus, puisque chaque virus a une cellule cible, c'est-à-dire qu'il a la clé de cette cellule et pas d'une autre. Voilà, il y a vraiment une spécialisation entre un virus et sa cellule hôte. Donc ce virus a pour hôte les lymphocytes TCD4. Dommage, ce sont ceux qui ont le rôle central dans la réponse immunitaire adaptative. Et donc, on va voir comment est-ce qu'ils vont procéder pour pouvoir justement infecter ces cellules. Donc, il va y avoir plusieurs étapes. La première, c'est l'adhésion, c'est-à-dire que le virus se rapproche très fortement et vient en contact de notre lymphocyte TCD4. La deuxième étape, c'est la libération du matériel génétique du virus. Ce matériel génétique, qui est de l'ARN, va devoir subir par contre une transformation pour être intégré à l'ADN de la cellule hôte. Donc, ce moyen, c'est la transcriptase inverse, qui est une enzyme qui permet de transformer de l'ADN simple brin en ADN double brin. C'est pile poil l'inverse d'une transcription, ce qu'on avait vu dans la synthèse protéique. Donc, il se trouve que le virus a également donc, cette enzyme présente à l'intérieur, puisque c'est ce qui lui permet du coup d'avoir son matériel génétique intégré dans la cellule hôte. Donc voilà, on est passé en ADN double brin grâce à cette fameuse enzyme transcriptase inverse. Cet ADN va être intégré au matériel génétique de la cellule. Donc c'est l'étape 3, intégration dans l'ADN hôte. On agrandit un petit peu et du coup la cellule ne va pas faire de différence entre cet ADN viral et son propre ADN et donc va commencer à l'utiliser comme son propre ADN, c'est-à-dire à faire la synthèse protéique. Donc à faire retranscription pour former de l'ARN messager et puis traduction, évidemment. Donc l'ARN messager va sortir du noyau comme n'importe quel ARN messager. Et s'ensuit la traduction avec formation donc des polypeptides, à savoir qu'il va falloir fabriquer, grâce au ribosome qu'on va y apparaître ici, des capsides, des enveloppes avec les glycoprotéines, mais aussi il y aura de la réplication pour fabriquer le fameux ARN. Bon, vous voyez, ici ce sont les composants de notre virus en pièces détachées. La suite, je pense que vous vous en doutez. Cinquième étape, assemblage des nouveaux virus. Voilà. Et ça y est, le virus a accompli sa reproduction grâce à la cellule. Alors, il ne restera plus que la sortie de ces virus. Voilà, et donc ils vont pouvoir aller infecter une nouvelle cellule. Alors, la sortie se fait soit par bourgeonnement, s'il y a peu de virus produits, et c'est généralement ce qui se passe au début. C'est-à-dire que le virus s'approche de la sortie, il y a une espèce de protubérance, de bourgeonnement qui se forme, et hop, il est libéré. Voilà.
Et puis, l'autre moyen, alors là, c'est moins rigolo pour la cellule, puisque dans ce premier cas, la cellule, elle peut être encore fonctionnelle, hein, elle libère de temps en temps quelques virus, elle n'en fabrique pas trop. Mais dans le second cas, alors là, c'est très problématique, c'est la cytolyse. Alors la cytolyse, hein, vous savez ce que c'est, hein, c'est la destruction de la cellule. En fait, la cellule se met à produire un nombre incalculable de virus. Au bout d'un moment, elle est remplie de virus. Et qu'est-ce qui va se passer? Un peu à l'instar d'une baudruche, elle va tout simplement exploser, enfin exploser, sans bruit hein, évidemment, et libérer tous les nouveaux virus. Mais là, par contre, évidemment, ça se solde par la mort de la cellule. Et oui. Donc c'est ce qui va se passer pour nos LTCD4 à un moment, c'est-à-dire qu'on va commencer avec des bourgeonnements, et puis ça se finira en cytolyse. Donc si on fait un petit graphique, alors attention, double graphique, avec le nombre de LTCD4 d'un côté, qui seront en bleu, et la charge virale en rouge, le temps évidemment en abscisse. Donc, au départ, premier élément, on a un nombre de LTCD4 qui diminue à la primo-infection, avec une augmentation de la charge virale, puis les LTCD4 commencent à se défendre. Heureusement, il n'y a que des bourgeonnements hein, qui se forment. Je vais utiliser le petit pointeur. Donc, il n'y a que des bourgeonnements qui se forment. Donc, les LTCD4 sont un petit peu efficaces. C'est pour ça qu'on a une remontée. Mais attention, les virus sont bien là et surtout l'ADN viral est bien intégré au LTCD4. Donc, je dirais qu'à long terme, ils sont foutus, ces LTCD4. Alors, même s'ils sont encore un peu actifs, en tout cas, voilà, ça suffit pour faire baisser la charge virale, n'empêche qu'elle est toujours là, elle ne baisse pas à zéro, hein, puisque de toute façon, les LTCD4 contiennent l'ADN viral du VIH. Et donc, progressivement, alors au départ, voilà, il va y en avoir certains qui vont faire des virus par bourgeonnement, progressivement, tous les LTCD4 vont être contaminés et vont mourir par cytolyse, progressivement, pas tous d'un coup, donc ça va baisser, 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 baisser. Et puis, on va avoir au bout d'un moment un seuil qui va être atteint, en dessous duquel il n'y a plus de défense immunitaire. A contrario, au fur et à mesure que les LTCD4 meurent, la charge virale augmente, augmente, augmente. À partir d'un certain stade, donc oui, là, on est sur une phase asymptomatique, c'est-à-dire il n'y a aucun symptôme. À partir du moment où on a nos LTCD4 qui sont trop bas, on a à ce moment-là toutes les maladies qui peuvent s'installer et causer la mort du patient. C'est ce qu'on appelle la phase de SIDA déclarée. SIDA, c'est syndrome d'immunodéficience acquise. Puisque l'immunodéficience, hein, le fait d'avoir un système immunitaire déficient, peut être aussi dès la naissance. Hein. Là, c'est acquis parce que c'est dû à un virus, c'est pour ça, c'est ça que ça veut dire, acquise. Et donc, à ce moment-là, on peut avoir un grand nombre de maladies, à savoir évidemment des cancers, puisque je vous rappelle que les LT cytotoxiques ne peuvent plus être formés puisqu'il n'y a plus d'interleukine 2 en raison du manque de LTCD4. Et puis vous pouvez avoir également d'autres virus, d'autres bactéries, puisqu'il ne peut plus y avoir non plus d'anticorps, impossible, il n'y a pas d'interleukine 2, toujours pas, donc pas de transformation en plasmocyte. Donc à ce moment-là, le patient va mourir d'une maladie opportuniste. Alors, quelques notions de temps. La primo-infection, on estime qu'elle se termine au bout de 2 mois. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on estime qu'au bout de 2 mois, on peut commencer à faire le test voilà, de détection hein, du VIH. Donc, c'est ce qu'on appelle une sérologie, savoir si on a des anticorps contre. Et si cette sérologie, elle est positive, c'est pour ça qu'on dit qu'on est séropositif, mais on est séropositif pour le VIH. Ça veut dire qu'on a développé des anticorps contre le VIH. Cette phase asymptomatique, alors attention, c'est pas à l'échelle, hein, peut durer une quinzaine d'années, 10-15 ans. Et par contre, la phase là, évidemment, va dépendre du temps que les maladies opportunistes mettent pour, en gros, tuer le patient. Alors, savoir que ça, c'est s'il n'y a pas de traitement. Aujourd'hui, on a quand même pas mal de traitements qui existent. Alors, vivre avec le VIH, c'est quand même vivre avec une sacrée épée de Damoclès au-dessus de la tête. Mais on a des médicaments qui vont par exemple empêcher les nouveaux virus d'aller infecter les LTCD4. Voilà, il y a tout un tas de médicaments. Généralement, on en prend plusieurs, c'est-à-dire qu'on ne se base pas juste sur un système. C'est pour ça qu'on avait des médicaments qui étaient qualifiés de trithérapie, tout simplement parce qu'on avait 3 modes d'action pour empêcher soit le virus d'intégrer son ARN, son ADN par exemple,
ou alors voilà, d'entrer dans des nouvelles cellules. Bon, il y a tout un tas de mécanismes qui existent. C'est ce qu'on appelle des molécules antivirales. Et donc ça permet d'avoir cette phase asymptomatique qui est beaucoup plus longue que sans traitement. Alors on peut même parfois faire baisser des charges virales à la limite de la détection. Hein. Par contre, voilà, pour l'instant, on n'a pas de traitement définitif qui existe. Même si les charges virales sont très basses, on n'est pas certain encore voilà, que ça permette de soigner définitivement. Alors, plusieurs petites choses, 3 dernières choses qui me viennent en tête. La première, c'est qu'évidemment, vous l'aurez compris, un virus n'est pas un être vivant, parce que pour être un être vivant, il faut pouvoir se reproduire, et là, tout seul, le virus n'est pas capable. Il lui faut la machinerie cellulaire. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que pour se protéger du VIH et du sida, pour l'instant, puisque la transmission se fait par le liquide de l'organisme, il n'y a pas d'autre solution que se protéger au niveau des rapports sexuels par des préservatifs, mais également, par exemple, pour les gens qui sont toxicomanes, c'est éviter des échanges de seringues, etc. Voilà. Et puis, et donc, dernier point, il n'existe pas actuellement de vaccin contre le VIH. Parce qu'à chaque fois qu'un virus va sortir d'une cellule d'un LTCD4, parce qu'il vient d'être fabriqué, eh bien celui-ci va légèrement différer des autres virus et donc de ce fait, on va dire son motif antigénique va changer et va le rendre non reconnaissable par le système immunitaire. Donc voilà, dernier point, il n'existe toujours pas de vaccin. Voilà pour ce petit bilan sur le VIH.